Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que ça va. Très bien. Ok. Nous remercions Dieu de nous avoir ramenés ici sur ce plateau, sain et sauf, pour ensemble continuer de discuter sur les séries des histoires bibliques. Je m'appelle Bassolé Romain. Je suis au Burkina Faso. Je voudrais vous raconter une histoire. Le titre de mon histoire, c'est Lazare et l'homme riche. Jésus continue son voyage vers Jérusalem. Tout au long du chemin, il enseigne et il raconte les histoires sur le royaume de Dieu à ses plus proches compagnons et d'autres personnes. Un jour, Jésus raconte une histoire à ses plus proches compagnons. Les chefs religieux aussi écoutent. Quelques-uns des chefs religieux écoutent ce que Jésus dit. Ils se moquent de Jésus parce qu'ils aiment l'argent. Et Jésus leur dit, vous faites voir devant les gens, mais Dieu vous connaît du fond du cœur. Ce que les hommes apprécient, c'est ce que Dieu déteste. Ensuite, Jésus raconte une histoire. Il y avait un homme riche. Il portait les plus beaux habits et chers. Il mangeait les meilleurs repas. Tous les jours, il vivait dans ces choses chères. À la porte de cet homme, il y avait le pauvre Lazare. Il était couché, son corps était couvert de plaies. Il était allongé, il voulait même manger les miettes de nourriture qui tombaient de l'homme riche. Les chiens venaient pour lécher ses plaies. Finalement, Lazare est mort. Les anges de Dieu viennent l'apporter dans le ciel. Il était assis à côté de grand-père Abraham. L'homme riche aussi est mort. Il a été enterré et il a été amené à l'enfer où il souffre des brûlures de l'enfer. De là, il regarde de loin, il voit grand-père Abraham. Lazare était assis à côté de lui et il dit, grand-père Abraham, je te supplie, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il puisse mettre son bout de doigt dans l'eau pour venir rafraîchir ma langue, parce que je souffre terriblement de feu. Mais Abraham lui dit, souviens-toi mon fils, quand tu étais sur la terre, tu vivais comme tu voulais, mais Lazare vivait difficilement. Mais Lazare est ici avec moi au paradis pour être consolé, mais toi tu souffres de plus. L'homme riche dit, je te supplie, grand-père Abraham, envoie Lazare sur la terre, dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, pour les avertir de se repentir, de laisser leur désobéissance et suivre Dieu, pour ne pas venir dans ce lieu de souffrance et de douleur. Abraham lui dit, ils ont les écritures de Moïse et des prophètes, qui les écoutent. L'homme riche dit, non, grand-père Abraham, si quelqu'un quitte de la mort à la vie pour venir les avertir, ils vont se repentir et ils vont suivre Dieu. Abraham lui dit, si ils n'écoutent pas les Écritures, même si quelqu'un quitte de la mort à la vie pour venir les avertir, ils ne vont pas les écouter. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare que Jésus a raconté à ses plus proches compagnons et aux chefs religieux. C'est l'histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Ok, maintenant nous allons passer à la deuxième étape qui est la méditation de l'histoire. Nous allons ensemble poser quelques questions et essayer de mettre cela dans notre cœur. Et vous aussi qui nous suivez, nous vous demandons, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions et vos réponses. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Moi, j'ai aimé le fait qu'après la souffrance de Lazare, et les anges viennent l'accueillir pour qu'il soit auprès de son grand-père Abraham. Ok. Après la mort de Lazare, les anges sont venus le prendre pour aller à côté de son père. Ok, merci. C'est la mort de l'homme riche là. Oui. Que moi j'ai aimé. Ok, merci. Avec tout ce que l'homme riche avait, mais
avec tout cela, il est mort et il est parti à l'enfer. Non, c'est pas bon. Ok. J'ai entendu dans l'histoire que Jésus voyageait. Donc j'ai aimé les déplacements de Jésus. Presque chaque jour, Jésus allait de lieu en lieu pour annoncer la parole de Dieu. Merci. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans cette histoire. Moi, j'aime que Jésus parle du royaume de Dieu. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que Jésus parle du royaume de Dieu pas comme quelque chose qui viendra. Mais il parle du royaume de Dieu comme quelque chose qui est déjà là. Nous vivons dans cela. Ça, j'aime vraiment ça. Merci beaucoup. Bon, moi j'ai aimé la manière dont Jésus a enseigné ces gens-là. Parce que pour que Jésus leur donne cette histoire de l'homme riche et Lazare, c'est que les gens là pensaient que si tu es pauvre, c'est que toi-même, tu n'as pas de relation avec Dieu. Dieu t'a maudit. C'est pourquoi Jésus a donné cette histoire. Donc j'ai aimé la manière dont Jésus les a enseignés. Ok. Ce que j'ai aimé encore dans l'histoire est que ce monsieur qui est le riche, après sa mort se trouve à l'enfer, mais il intercède pour ses frères qui sont toujours vivants sur la terre. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vous pouvez nous envoyer vos réponses sur les numéros qui vont défiler sur l'écran. Merci beaucoup. Moi, j'ai aimé l'histoire que Jésus a racontée, cette histoire de riche et du pauvre Lazare. Parce que dans l'histoire, tu disais que les chefs religieux se moquaient de Jésus quand ils ont vu que Jésus a commencé à dire « Faites attention à l'amour de l'argent ». Là, ils vont comprendre que l'homme riche, malgré sa richesse et tout ce qu'il avait, est mort, mais il allait en enfer. Merci. Nous allons passer à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Et je n'ai pas aimé que le riche, dans sa richesse, n'a pas eu compassion de ce pauvre qui était à côté de lui. Vraiment. Moi, ce que je n'ai pas aimé, l'homme, malgré qu'il était riche, n'a pas cherché Dieu. C'était ça vraiment le problème. Sinon, la richesse en tant qu'elle-même n'est pas un problème. Mais pendant qu'il était riche là, il a mis toute son intention sur sa richesse et il a oublié Dieu. C'est ça qui a vraiment posé le problème. Ok. Moi, je n'ai pas aimé le pauvre. Pourquoi lui, il était pauvre jusqu'à ce point. Même les chiens, même, il était couché, les chiens même venaient pour lécher ses plaies. Pour avoir à manger, c'était difficile. Je n'ai pas aimé cela. C'est ça. Tu veux dire que tu n'as pas aimé sa pauvreté. Oui. Ce n'est pas lui-même que tu n'as pas aimé, c'est son état de pauvreté extrême que tu n'as pas aimé. Je n'ai pas aimé la pauvreté. Oui, moi-même je suis triste parce que le riche là, quand il a vu la réalité là, il supplie en disant ah, faites quelque chose pour que mes frères ne viennent pas ici. C'est ça. Mais on lui a donné une fin de non-recevoir pour dire non, ce n'est pas possible. S'il n'écoute pas les écrits des prophètes, ils vont venir ici. Ça, je n'ai pas aimé qu'il n'y ait pas cette deuxième chance pour qu'ils viennent. Moi aussi, je n'ai pas aimé l'attitude des riches là. En tant qu'un grand riche comme ça, il n'a pas pu soigner Lazare, il n'a pas pu prendre soin de lui, il a laissé le pauvre là comme ça jusqu'à il est mort. Ok, merci. Une autre chose que je n'ai pas aimé là, pendant que Jésus s'évertue pour enseigner la vérité, vous voyez les chefs religieux qui se moquent de lui, qui disent ah non, lui il ne connaît rien, il n'aime pas l'argent, lui il ne connaît rien. C'est ça. Ça, je n'ai pas aimé leur attitude là. Ok, merci beaucoup. Quelle est la nature de Dieu dans l'histoire? La troisième session, quelle est la nature de Dieu dans l'histoire? Je vois que Dieu nous interpelle. Ça veut dire, quand Jésus a donné l'histoire, quand vous demandez la nature de Dieu, c'est en même temps la nature de Jésus. Donc, Jésus interpelle pour dire de faire attention avec nos richesses, parce que ça peut nous amener quelque part qui n'est pas bien. Ça peut nous amener loin de Dieu. Donc, c'est ce que Jésus veut de nous. Effectivement, la richesse de l'homme l'a trimballé jusqu'à l'enfer. Non, nous devons faire attention avec les richesses aussi. Merci. Je vois ici comme nature de Dieu qui est aussi la nature de Jésus.
Jésus veut nous aider à comprendre sa parole. Voilà pourquoi il a rendu l'enseignement à travers une parabole, une histoire qui est une vérité qu'on peut prendre et comprendre facilement ce que Dieu voudrait nous parler. Ok. La nature de Jésus, Et Dieu est juste. il est juste. Merci. Ouais, autre chose que nous voyons dans cette histoire à propos de Dieu, c'est que Dieu juge. Les gens là, chacun a vécu sa vie comme il veut, mais le jour où le jour du jugement est arrivé, après la mort, chacun est allé là-haut Oui. il devait aller. Bon, nous allons continuer avec la quatrième question. Quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? Quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? L'homme meurt. Nous voyons que dans l'histoire, tu es riche, tu es pauvre, tu vas mourir. Donc l'homme meurt. Ok. L'homme, ce que je voulais dire, l'homme aussi aime beaucoup l'argent, la richesse, plus que Dieu. L'homme est méchant. Papa? Oui, l'homme est vulnérable des maux de la vie. L'homme peut tomber malade. L'homme peut être extrêmement pauvre, comme ce cas dans l'histoire où l'homme pauvre n'avait rien. Même à manger, c'était difficile. Ok. La sœur? L'homme a le cœur dur. L'homme a le cœur dur. Et j'enchaîne pour dire aussi que l'homme regrette. L'homme, il aime dire si je savais. Parce que dans l'histoire, le riche finalement, quand il se retrouve en enfer, il a dit si je savais. Oui. C'était trop tard. Et il était assez noble pour penser à ses 5 frères qui sont sur la terre. Vous qui nous écoutez aussi, quelle est la nature de l'homme dans l'histoire? Vous pouvez nous parvenir vos questions et vos réponses. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la cinquième question qui est: quelle est la leçon que vous allez tirer dans l'histoire pour appliquer dans votre vie? La leçon que je tire de cette histoire, c'est que la pauvreté ne peut pas m'amener à ne pas être en relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc, même si je suis pauvre, comment je peux rester en bonne relation avec Dieu? Parce qu'on a vu dans l'histoire là que Lazare était tellement pauvre. Je peux dire même c'est comme s'il n'avait même pas un domicile, puisque l'histoire dit qu'il dormait. Ouais, il était couché devant la porte du roi, l'homme riche. Mais cela n'a pas éloigné Lazare de Dieu. Donc la pauvreté n'est pas un aspect une chose qui peut m'éloigner de Dieu. Non. Et la leçon que moi je tire, je dois faire attention avec la richesse. Je ne dois pas, en tout cas, mettre ma tête sur la richesse et laisser Dieu. Bon, la leçon que moi je tire, c'est comme je me sens interpellé à annoncer la bonne nouvelle aux riches. Parce que ça aussi, il ne faut pas les laisser parce qu'ils sont riches. Il faut maintenant les aider à compléter avec leur richesse. Si nous leur donnons la parole de Dieu, ils sont complets. Donc moi, je m'engage à annoncer la bonne nouvelle aux riches. Ok. Merci. Quelle qu'en soit ma situation, je servirai Dieu. Ok. Vous qui nous suivez, quelle est la leçon que vous tirez dans cette histoire pour appliquer dans votre vie? C'est important de tirer quelque chose parce que l'histoire est pleine de leçons. Vous pouvez tirer quelque chose pour appliquer dans votre vie, pour continuer votre marche avec le Seigneur. Merci. Bon, la leçon que je tire également, c'est que je dois faire vraiment attention avec ma vie parce qu'il y a un jugement qui vient. Okay. Tout ce que je suis en train de faire maintenant, je dois faire vraiment attention parce qu'il y a un jugement qui va venir après la mort. Ok, merci, Oui, papa. la leçon que je tire à l'exemple de Jésus, qui chaque fois rendait ses enseignements très simples, je mettrai vraiment dans ma vie de tout faire pour simplifier les enseignements, pour que ceux qui vont écouter la parole puissent bien comprendre et la mettre en pratique. Ok. Il y a aussi une leçon importante. Malgré que je vais simplement dire que je vais prêcher et annoncer la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui. La bonne nouvelle du royaume aujourd'hui. Parce que quand le riche a supplié Abraham de laisser Lazare revenir sur la terre,
Il a dit non. Ils ont les écrits de Moïse et des prophètes. Si nous voulons expliquer ça, ça veut dire que nous, les croyants, nous sommes là. C'est ça. Et nous devons annoncer la bonne nouvelle pour que les gens soient avertis, pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc je m'engage à annoncer vraiment la bonne nouvelle avec zèle. Ok, maintenant nous allons poser notre avant-dernière question. Comment faire pour ne pas oublier l'histoire? Comment nous allons faire pour ne pas oublier l'histoire? Ma soeur. Pour ne pas oublier cette histoire, je dois la raconter, toujours la raconter. Est-ce que quelqu'un d'autre? Elle a dit 2 fois seulement. Donc moi, je vais raconter et raconter encore. Ok, si vous êtes d'accord avec le frère, nous allons dire ensemble raconter. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez aussi, vous pouvez raconter l'histoire, raconter à toute personne que vous allez voir devant vous. Merci beaucoup. À qui vous allez raconter l'histoire? Je pense à un monsieur qui est dehors, il s'appelle Nestor. Je vais lui raconter cette histoire. Ok, merci. Je vais raconter cette histoire à un parent d'élève. Ok. Je suis en train de penser à un Richard de ma ville. Je crois que je vais lui raconter cette histoire. Ok, ma soeur. Moi, je vais raconter l'histoire à Alima. Alima. Tout comme papa, il y a l'homme le plus riche de notre village, c'est un Aladji. Donc c'est dans sa grande boutique-là que tout le monde achète les choses les plus importantes. Wow. Je vais partager l'histoire avec lui. Okay. Moi, je vais raconter l'histoire là à un ami qui s'appelle Dramen. Ok, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis jusqu'à l'heure. C'est la fin de notre émission. Nous vous disons un grand merci. Merci et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.